Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où je viens vous parler en fait de mes 5 huiles préférées. Je tiens quand même à m'excuser de ma voix, j'ai pas la plus belle voix du monde là aujourd'hui, je suis malade et je pense pas être la seule à être malade en ce moment. Enfin bon, donc je vais commencer avec l'huile de jasmin qui est en fait l'huile issue du jasmin, enfin de la fleur de jasmin et je sais pas. Elle sent divinement bon, vraiment très bon. Elle est top, elle vient nous laisser en fait cette petite odeur de jasmin et vous rendre les cheveux bien plus brillants. Je l'adore, elle est très bien. Je l'ai payée 3,50 € ou bien 4 € en tout cas en dessous de 5 € et je l'ai acheté dans un petit épicier, enfin du moins dans un grand épicier qui vend tout un tas de produits de diverses horizons. Horizon, oui bien sûr, Yasmine, Horizon. Horizon. Et pour toutes celles qui habitent à Lyon, c'est Badorian. Et sinon, je vous arrête de dire et je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous aussi vous puissiez y avoir accès. Alors après, je viens vous parler de l'huile de moutarde. Je vous ai déjà parlé de la poudre de moutarde pour toutes celles qui ont regardé mes vidéos, bien tous ceux. Et donc la poudre de moutarde est l'huile qui a quasiment les mêmes propriétés. L'huile de moutarde a quasiment les mêmes propriétés que l'huile, simplement en plus atténuée. Alors elle vient vous fortifier le cheveu et vous les faire légèrement, mais vraiment légèrement pousser si vous l'utilisez sur un long terme. Elle est vraiment très bien. L'odeur est désagréable, ça sent l'herbe écrasée. C'est pas non plus écœurant à en avoir le tournis ou bien je ne sais quoi, mais c'est pas l'odeur que je préfère. Elle est très bien cependant et je vous la conseille. C'est le secret des femmes indiennes pour faire pousser leurs cheveux et les avoir très forts. C'est leur huile favorite, il me semble. Après, je viens vous parler du beurre de karité. Je sais, ce n'est pas une huile, mais après l'avoir fait chauffer, soit dans une casserole ou bien dans un micro-ondes ou même entre vos doigts, eh bien, elle se transforme, enfin du moins, elle se liquidifie et se transforme en huile. Alors, elle se présente comme ceci. Je l'ai payé 5 €, il me semble, ou un petit peu plus ou un petit peu moins. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je l'utilise surtout en fait pour hydrater mes pointes avant la douche, en fait pour faire un bain d'huile, ou bien pour hydrater ma peau, surtout quand elle tiraille. Quand ma crème hydratante ne suffit plus, j'utilise ce beurre de karité. Et surtout quand vous avez, si vous avez une peau qui tiraille comme moi et qui vous fait très mal en cette entrée en automne, c'est assez compliqué de l'hydrater et je vous la conseille, c'est très bien, même pour les enfants ou bien pour les personnes un petit peu plus âgées, c'est ce qui hydrate vraiment très bien la peau qui tiraille. Après je viens vous parler de la fameuse huile de coco, donc je l'ai bientôt terminée. Moi je l'achète sans odeur car une fois j'ai fait l'erreur de l'acheter avec l'odeur de coco et je l'ai appliqué sur mes cheveux et j'ai fait un brushing avec. Alors autant vous dire que je sentais la friture, les frites, enfin, j'étais une frite ambulante et c'était immonde, c'était affreux. J'ai regretté toute ma vie d'avoir fait ça. Non, enfin c'était pas cool du tout. Je l'ai acheté donc exactement, ah oui, celle-ci je l'ai achetée en grande surface. Celle-ci je l'ai achetée dans la même épicerie que les autres huiles. Je l'ai payée 3 € et elle est top. Elle rentre facilement dans la fibre capillaire et même si vous voulez vous démaquiller avec, elle est juste top. Je viens vous donner une petite astuce. On me demande souvent quel est mon mascara. Je n'ai pas un mascara fantastique, je n'ai pas le mascara qui fait pousser les cils, ça n'existe pas, mais j'ai quand même un assez bon mascara, hein, mais j'ai très bien pu pendant 3 ans, on m'a dit ça pendant 3 ans, on me le dit encore aujourd'hui, j'ai très bien pu dans ces 3 ans acheter des mascaras discount et pourtant j'avais toujours ce bon rendu. En fait, je viens me démaquiller les yeux avec de l'huile de coco et il ne faut pas oublier que les cils sont un poil. En utilisant l'huile de coco comme démaquillant, eh bien ça me fait pousser mon cil. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai les cils assez longs. Voilà, elle est top.
Après, je viens vous parler de l'huile de nigel, donc une huile issue des graines de nigel, sachant que la graine de nigel a pour propriété de purifier. Et cette huile vient vous purifier le cheveu ainsi que la peau. Parfois, je me l'applique en bain, enfin pas bain, mais bon masque en fait. Je mets vraiment des tartines et des tartines d'huile sur mon visage et ça vient me purifier tous mes pores car j'ai les pores assez dilatés. Je la conseille aussi pour les filles ou bien les hommes qui veulent passer passer d'un shampoing siliconé à un shampoing naturel et éviter cette tasse de cheveux tout cracra là, parce que je sais pas comment l'appeler en fait, et cette huile en fait va accentuer, du moins, va, va accélérer cette période qui ne plaît pas forcément à beaucoup de gens et en vous les détoxifiant et vous les assainir bien plus vite que si vous faisiez simplement vos shampoings. Petit bémol, cette huile coûte bien plus cher que toutes les autres. Comme vous pouvez le voir, je l'ai en 60 ml et pourtant il me semble que je l'ai payé 7, 8 ou 9 euros, enfin aux alentours de 10 euros, ce qui est assez cher, mais elle en vaut la peine. Vraiment, elle en vaut la peine. Voilà, donc je vous ai présenté toutes mes huiles préférées et les huiles que j'utilise le plus souvent. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime ou même vous abonner. Je vous remercie réellement d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye, à la prochaine.